Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine collection Femme à part de robes et de jupes qui sortira le mercredi 25 mai, donc quelques jours après la publication de ce podcast que vous écoutez. Je vais tout vous dire sur cette nouvelle collection. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous mettrai des photos également au fur et à mesure de ce podcast. Pour une fois, il y a des choses à voir et j'espère que vous aurez les réponses à toutes vos questions. Bien sûr, n'hésitez pas à... Si je n'ai pas répondu à toutes vos questions par anticipation, n'hésitez pas à poser les vôtres en commentaire juste en dessous de ce podcast et j'y répondrai le plus rapidement possible. Vous êtes nombreuses parfois à m'envoyer des messages aussi sur les réseaux sociaux ou par mail. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez une question sur, je sais pas, la taille d'une robe, la personnalisation, les ourlets, le délai de livraison, enfin à la fois des choses très pratiques et normalement j'essaye de mettre les réponses dans la page FAQ sur la boutique, mais écoutez, n'hésitez pas aussi à me les poser. Je suis vraiment là à votre disposition. Je vous mets bien sûr en barre d'infos tous les liens nécessaires et tout ce qui vous intéressera par rapport à cette future collection. Non seulement je vais en parler, mais je vais aussi parler de façon générale de la façon dont je m'organise, où je trouve mon inspiration, etc. J'ai essayé un peu de regrouper les questions que vous me posez le plus souvent. Donc j'espère que ce podcast vous intéressera et qu'il vous en dira un petit peu plus sur tout le travail de l'ombre lorsque je m'occupe de la boutique Femme à part. Donc première information cruciale, la plus importante, la collection sortira donc le mercredi 25 mai au matin. Généralement c'est vers 9h que je mets la boutique en ligne. Mais vous avez d'ores et déjà disponible le lookbook, c'est-à-dire une page sur laquelle j'ai déjà mis pas mal de photos de chaque modèle pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de chaque robe, des couleurs, de la longueur, de la coupe, etc. Comme ça, vous pouvez déjà vous faire un avis, vous pouvez déjà faire un choix et comme ça, vous êtes au taquet le mercredi 25 quand la collection sort. Donc l'adresse de ce lookbook, je vais vous la mettre bien entendu en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Vous aurez également normalement le 21 mai, donc samedi, donc demain par rapport à la publication de ce podcast, vous aurez normalement la publication sur la chaîne YouTube également de la vidéo de présentation des robes. Je sais que ça n'est pas toujours facile de s'imaginer à travers les photos de ce que ça peut rendre. En plus, en fonction de l'exposition à la lumière, donc que ce soit sur les vidéos, sur les photos, les couleurs ne sont pas forcément exactement les mêmes. Donc là, le fait d'avoir les deux, la photo, la vidéo, ça vous permet d'avoir une meilleure idée du tombé, du rendu de chaque modèle. Donc cette vidéo de présentation qui dure environ 10 minutes sera publiée sur la chaîne normalement le 21 ou le 22 mai et de toute façon elle restera à disposition, donc vous pourrez y revenir lorsque vous le voudrez. Et d'ailleurs sur les photos cette année, enfin déjà les années précédentes, mais les collections précédentes, mais là j'ai vraiment essayé de vous faire pas mal d'ajouter pas mal d'accessoires pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner avec une ceinture, avec le bandeau ou le chouchou assorti, avec une petite pochette, portée avec une veste, portée dans le style plutôt sportif. Il y a des modèles où j'ai fait des styles plus chics, j'ai porté des talons, d'autres j'étais en petit tennis. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé de vous faire diverses photos pour que vous puissiez au mieux vous rendre compte du rendu et du style de chaque modèle. Tout simplement, il y aura cette année une grande nouveauté. Après les mantilles et les boléros qui sont vendus sur la boutique, la nouveauté cet été, ça sera les jupes. Il y aura 3 modèles de jupes et 6 modèles de robes et chaque modèle viendra à chaque fois dans 2 coloris ou 2 imprimés différents. Comme ça, vous avez vraiment le choix. Jusqu'à présent, il y avait seulement certains modèles qui sortaient dans 2 couleurs. Là, j'ai fait le choix de vraiment les faire tous dans 2 couleurs ou 2 imprimés pour que vous puissiez choisir et prendre ce qui vous plaît le plus. Donc ça c'est une nouveauté et parmi les 6 robes il y en a 2 que vous connaissez déjà. Il s'agit du modèle Hélène et du modèle Estelle qui vous avaient énormément plu l'année dernière et que j'ai refait cette année dans d'autres coloris et d'autres imprimés.
Mais en tout cas, ce sont les mêmes modèles ou quasiment. La robe Estelle, je l'ai juste adaptée au niveau des manches en faisant une petite ouverture au bout parce que j'avais eu pas mal de retours comme quoi certaines d'entre vous étaient un petit peu serrées. Donc j'essaye parfois d'adapter les modèles comme ça, mais sinon, globalement, le modèle est le même. Les quantités seront limitées. J'ai vraiment un entrepôt qui est minuscule. Ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des quantités limitées et que par contre, il y aura un réassort le plus rapidement possible après la sortie de la collection pour les modèles qui auront le mieux fonctionné, voire soit je les refais à l'identique, ceux qui ont bien fonctionné et qui sont en rupture de stock, soit je les fais même déjà dans d'autres coloris comme j'avais fait l'hiver dernier pour Laetitia et Gabriella par exemple. Lors du réassort, j'avais remis les robes avec les couleurs d'origine et j'avais fait en plus 2 coloris différents. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est de ne pas encombrer trop mes étagères et de seulement faire ou refaire les modèles qui vous plaisent le plus et que vous achetez tout simplement, parce que je peux pas me permettre après d'avoir des tonnes de stock dans mon mini entrepôt. Donc voilà le pourquoi du comment, comme ça vous êtes au courant de tout et comme ça vous saurez qu'il faut vraiment vous connecter le 25 mai au matin si vous voulez être sûr d'avoir les modèles qui vous plaisent le plus et que vous voulez vraiment acheter. Au niveau des matières, il y aura du lin, c'est vrai qu'il n'y en avait pas l'année dernière, là je vous proposerai plusieurs modèles en lin. Il y aura aussi du coton bien sûr et de la viscose et un tissu hyper agréable en lin et viscose mélangés. Tout doux, très respirant, super agréable à porter, donc ça je pense qu'il vous plaira. Et globalement l'été c'est beaucoup plus facile de trouver en fait des jolis tissus qui soient en matière naturelle, hein. Donc coton, tout ça, je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 modèles dans lesquels il y a un tout petit peu d'élastane, mais généralement c'est 3% ou 5% maximum, hein. C'est juste pour donner un peu d'élasticité au tissu, mais il me semble que la plupart c'est vraiment 100% coton, 100% lin et la robe Hélène en lin et viscose mélangée. Mais voilà, pour les personnes qui sont adeptes des matières naturelles, ce que je comprends très bien l'été, normalement vous devriez trouver votre bonheur. Il y aura la plupart des modèles je crois auront des poches, enfin c'est pas je crois, c'est j'en suis sûre. Il y a juste la robe portefeuille, je crois qu'il n'en aura pas. La plupart auront des poches, il y aura des longueurs midi et des longueurs maxi. Comme d'habitude les longueurs, donc je me fie un petit peu à ma taille à moi finalement, donc 1m70. Je fais de façon à ce que ça soit vraiment très décent sur moi. Après, je pense que c'est beaucoup plus facile de raccourcir une jupe ou une robe plutôt que de l'allonger. Moi, c'est un problème que j'ai eu pendant des années, de devoir acheter des choses trop courtes et ensuite être obligée de les rallonger avec du tissu, un ruban ou autre. Et franchement, c'est casse-pied d'acheter quelque chose et de devoir le bidouiller par la suite. Donc là, je préfère faire des longueurs qui sont franchement bien, on va dire, sur moi. Et comme ça, si vous êtes plus petite, vous pouvez tout simplement les couper le tissu, raccourcir, refaire un ourlet et c'est bien plus simple. Certaines d'entre vous profitent déjà des services d'ourlet gratuits. J'en fais pas trop la publicité parce que j'ai pas non plus envie d'être inondée de demandes, mais n'hésitez pas avant d'acheter votre robe ou votre jupe, n'hésitez pas à me faire la demande, est-ce que c'est possible d'avoir un ourlet ou pas, et en fonction du nombre de demandes, je pourrais vous dire si c'est envisageable ou pas. Pour le moment, c'est gratuit, à voir si dans le futur, s'il y a énormément de demandes, peut-être que je demanderai 5 € ou je sais pas quoi pour ce service d'ourlet, mais sachez que c'est possible et qu'en tout cas, donc c'est un choix hein, d'avoir des robes et des jupes qui sont franchement décentes, comme ça c'est plus facile parce qu'il y a des personnes qui sont plus grandes que moi, évidemment, et qui ont besoin d'avoir des modèles décents aussi. Voilà pour le choix de longueur des jupes et des robes, mais il y aura du midi et du maxi. Par rapport aux couleurs, bon, les couleurs seront assez variées, vous verrez bien, enfin vous les voyez, là je vous les fais défiler en même temps. Il y aura également pas mal d'imprimés cette année, j'ai vraiment réussi à trouver de jolis imprimés, enfin que je trouve jolis en tout cas, j'espère qu'ils vous plairont. Vous m'en aviez réclamé beaucoup, donc là j'ai vraiment essayé de faire pas mal d'imprimés et différents styles aussi pour que ça convienne, notamment les jupes, peut-être à des personnes plus jeunes ou à des adolescentes. Donc vous me direz, j'attends vos retours là-dessus aussi. En même temps, les goûts et les couleurs sont tellement différents pour tout le monde que ce n'est pas toujours évident. De toute façon, je sais que une collection, une marque ne peut pas satisfaire tout le monde, mais
Mais en tout cas, j'essaye au maximum de m'adapter selon les retours que vous me faites. La gamme de prix sera à peu près la même. Pour tout vous avouer, je n'ai pas encore le prix. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé des prix, donc je peux même pas vous les dire, quoi. C'est pas que je vous les cache, mais je ne les ai même pas. En revanche, je sais déjà que ça sera dans la même gamme de prix, pas plus cher que l'année dernière, ça c'est sûr et certain. Donc ne vous inquiétez pas, les robes qui sont refaites, Estelle et Hélène, elles seront au même prix, ça c'est sûr, et les autres, ce sera à peu près la même gamme, donc ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Il y aura également des accessoires, donc les bandeaux et les chouchous pour les cheveux, et puis qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et pour le lancement, si vous êtes inscrite à la newsletter, il y aura je vous le dis avant d'oublier, il y aura un code promo dans la newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien pour s'inscrire à la newsletter est en description sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir le code promo le jour du lancement. Et puis si vous êtes abonné à cette newsletter, ça vous permet aussi le jour du lancement d'avoir le mail, comme ça vous n'oubliez pas que c'est parti et que la boutique est ouverte. Et également, enfin elle est toujours ouverte là, si vous y allez aujourd'hui elle sera ouverte, mais ce que je veux dire c'est que les nouveaux modèles seront en ligne et vous serez prévenus. Quand il y a des codes promo, c'est à travers la newsletter également. Quand le lookbook ou la vidéo de présentation sort, c'est à travers la newsletter que vous êtes prévenus, sauf si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, ça je vous le conseille aussi, comme ça vous avez les infos, soit quand c'est des vidéos, vous avez la notification, soit dans l'onglet communauté, je préviens aussi des lancements et des choses assez importantes. Mais par la newsletter, c'est sûr que c'est plus sûr pour avoir vraiment les informations importantes. Au niveau des styles et des morphologies, je vous l'ai dit, j'essaye de faire un petit peu pour tous les styles. Au niveau des morphologies aussi, il y aura des robes compatibles avec la grossesse et ou l'allaitement. Parfois c'est que compatible allaitement. Et parfois c'est compatible grossesse et allaitement, notamment il y a la robe portefeuille qui est vraiment là pour que vous puissiez la moduler à votre guise et qui est vraiment adaptée à toutes les morphologies, et il y en aura pas mal. C'est vrai que l'année dernière j'avais fait un peu des fausses boutonnières, la robe s'ouvrait dans le dos mais on voyait une fausse boutonnière devant, et c'est vrai que ça ne permettait pas d'allaiter évidemment, donc cette année j'ai essayé de faire pas mal de robes ouvertes sur le devant. Il y a des robes qui ont une taille élastique, donc ça vous permet d'aller, peut-être pas jusqu'au 9e mois de grossesse, mais en tout cas jusqu'à un stade de grossesse bien avancé, ça c'est sûr. Donc vous aurez et puis les jupes, c'était aussi pour permettre je sais qu'il y en a certaines qui les ont réclamées parce qu'elles disent que c'est plus facile d'avoir des jupes quand elles allaitent, et puis après de prendre un haut qui est adapté. Donc faites attention sur les photos, hein. J'ai mis, évidemment pour les jupes, j'ai mis un haut au-dessus, mais qui n'est pas vendu sur la boutique. Pareil, tout ce qui est ceinture, tout ce qui est chapeau, pochette, etc. Voilà, les seules choses vendues sur la boutique, c'est vraiment la jupe et la robe en elle-même, plus les bandeaux et les chouchous pour les cheveux. Mais c'est tout. Donc ne vous y méprenez pas. Je ne pourrai toujours pas mettre les patrons à la vente. Je sais que c'est une question que vous m'aviez posée. Pour le moment, c'est impossible. C'est un sujet sur lequel je galère complètement. L'atelier est déjà en retard sur d'autres choses, donc j'ai pas envie de les embrouiller entre guillemets avec ce sujet-là. Donc je vous avoue que pour le moment, c'est un petit peu en attente. Vous êtes nombreuses à me le demander régulièrement et ça me ferait plaisir de mettre les patrons à la vente, mais malheureusement, ça n'est pas mon métier. Je ne suis pas couturière et du coup, c'est déjà assez compliqué à gérer. Ça demande beaucoup de temps et en ce moment, j'en manque énormément. Donc je ne peux rien vous promettre pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que ça viendra pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais encore une fois, c'est assez compliqué à mettre en place et ça n'est pas la vocation première de la boutique non plus. Pour le moment, c'est déjà beaucoup à gérer. D'ailleurs, je voulais vous reparler un petit peu de ça parce que vous êtes souvent nombreuses à me poser la question, vous êtes plusieurs en tout cas à m'avoir déjà posé ce genre de questions sur l'organisation, sur comment je fais, sur qu'est-ce que je fais exactement dans cette boutique, à quel niveau je suis impliquée. Il y en a même qui m'ont dit « Ah, j'ai reçu ma robe, il y a marqué fabriqué en Pologne, je comprends pas, je croyais que c'était en France. » Non, a priori, je l'ai quand même écrit un petit peu partout que c'était fabriqué en Pologne. Il y en a qui m'ont dit « Ah, alors c'est toi qui couds les robes ?» Non, pas du tout, je n'ai pas du tout ni le talent, ni même, et même si j'avais le talent, j'aurais pas du tout la capacité de coudre des centaines et des centaines de robes et de jupes comme ça. C'est impossible, quoi. Évidemment, c'est un atelier qui le fait, et un atelier qui est donc
donc basée en Pologne. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'auraient pas écouté les podcasts précédents, j'ai la double nationalité, je suis moitié française, moitié polonaise. Et donc ce choix de la Pologne faisait largement sens. Après avoir cherché un petit peu en France, ça s'est révélé impossible de faire fabriquer ces collections en France. Et donc je me suis retournée ensuite vers la Pologne. Donc les robes et les jupes sont fabriquées en Pologne. Les boléros et les mantilles sont fabriqués ou préparés. Enfin les boléros fabriqués, cousus. Les mantilles, j'allais dire fabriquées, mais bon, c'est pas beaucoup de fabrication non plus. C'est moi qui le fais, mais donc c'est en France aussi. Par contre, tout ce qui est la conception, le tout premier prototype, enfin vraiment le modèle tel qu'on l'imagine et qu'on essaye de bâtir, ça c'est fait en France avec une amie qui est couturière, qui est française. Ça on le fait en France. J'imagine le modèle, je discute avec elle, on voit ce qui est faisable ou pas faisable en termes de couture, etc. Parce qu'elle a son expérience aussi. Donc c'est intéressant. Et ensuite, elle fabrique le modèle tel que je l'ai imaginé, on vérifie si tout est bien et ensuite je choisis le tissu final, j'envoie tout en Pologne, le tissu, les prototypes et là à ce moment-là la Pologne me fait le prototype, enfin l'atelier me fait le prototype final avec le tissu final et c'est là que je peux valider ou non et leur dire de lancer la production tout simplement et ensuite ils m'envoient tout, l'entrepôt est en France, les envois se font depuis la France donc ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc qu'est-ce que je fais moi dans cette collection étant donné que je ne suis pas couturière? Alors peut-être qu'un jour d'ailleurs je ferai un prototype moi-même parce que ça je veux dire il n'y a pas besoin que ça soit hyper joli, hyper bien fini. Enfin l'idée c'est vraiment d'avoir à peu près le modèle tel qu'il sera à la fin. Et en fait quand je dis à l'atelier de copier ce prototype, eux ils savent bien comment faire les coutures correctement, etc. Voilà. Donc c'est vrai que je pourrais éventuellement un jour m'amuser à faire les prototypes moi-même, mais ce qui est compliqué en fait c'est que c'est des modèles que j'invente, que j'imagine et donc c'est assez... Enfin moi voilà, j'ai vraiment besoin d'un patron pour pouvoir faire de la couture quoi. Donc j'avoue que c'est un peu trop compliqué pour moi, mais j'ai des amis qui le font très bien sans avoir besoin de patron et c'est vrai que ça me rend bien service. Donc ce que je fais moi c'est imaginer les robes, les modèles, évidemment je prends quand même conseil, etc. Mais voilà, soit je les imagine vraiment, ça vient dans ma tête et c'est comme ça, soit c'est des choses que je vois sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur d'autres marques qui m'inspirent. Donc non, je ne copie pas les modèles d'autres marques, mais par exemple je me dis ah bah tiens tel genre d'encolure c'est joli, le fait d'avoir des manches avec un petit élastique ou une petite ouverture comme ça au bout, tiens ça c'est sympa, la longueur là j'aime bien, le tombé quand on prend un tissu pareil, voilà. Et en fait j'imagine comme ça, je prends à droite à gauche des éléments qui me plaisent et ensuite pauvre couturière, je lui mets sur une page bah tiens alors tu vas faire les manches comme là, le bas comme là, le haut, alors attends je vais te faire un dessin sachant que je dessine mal. Bref, donc c'est vraiment un micmac de plein de choses que je vois, que j'imagine, de détails que je trouve jolis. Parfois c'est dans les films ou dans les séries que je regarde, il y a des petits détails que j'aime bien sur certains costumes ou sur certaines tenues. Bah, je prends des captures d'écran et en fait au fur et à mesure que je récolte mes idées, je les mets toutes sur un tableau que j'ai sur Pinterest, un tableau privé bien sûr, auquel vous n'avez pas accès. Et d'ailleurs j'utilise pas toujours les captures d'écran et les idées que je trouve, vraiment je note, je prends en photo tout ce qui peut m'inspirer. Ça ne veut pas forcément dire que je vais l'utiliser, mais au moins au moment où je vais me poser pour vraiment décider de ma collection et sélectionner, décider de quel modèle me plaise le plus, ce que je veux faire, et bien au moins j'ai déjà tout qui est rassemblé, toutes les idées sont là, et puis ensuite je pioche dedans, et c'est plus facile que de se poser devant une page blanche et de se dire bon allez, l'année prochaine, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, donc j'imagine les modèles, je les finalise, je finalise les prototypes avec une amie couturière, c'est elle qui fait la couture. Ensuite c'est moi qui choisis les tissus, bien sûr, je choisis les tissus, les imprimés, tout, je passe les commandes. Qu'est-ce que je fais d'autre? C'est moi qui m'occupe de l'entrepôt, des stocks, la compta, j'ai une comptable, mais je dois quand même faire une partie moi-même. La boutique aussi. Alors pour la toute première collection, en fait, j'ai fait appel à quelqu'un d'externe, qui m'a préparé la boutique pour le premier lancement.
Et par contre, j'ai été formée pour être capable de mettre à jour des fiches produits, de changer des images, de changer les textes, etc. Donc maintenant, on va dire le squelette a été fait par quelqu'un d'autre. Mais après, tout ce qui est mise à jour, mettre les photos, etc., ça c'est moi qui fais. Les photos, c'est pareil, on le fait en famille et voilà, avec les moyens du bord. Mais pareil, c'est moi quoi, qui imagine les accessoires, ce que je pourrais mettre, dans quel contexte je peux présenter les robes et les jupes. Enfin voilà, c'est pas mal de boulot. Évidemment, j'ai de l'aide pour pas mal de choses, mais en tout cas, ça reste que je gère presque tout de A à Z, quoi. Enfin, certes, la couture, c'est pas moi qui l'a fait, mais toutes les grosses décisions, en tout cas, c'est moi qui les prends, tous les risques aussi. Donc c'est vrai que c'est pas tous les jours évident, mais en fait, dès la première collection, il y a eu énormément de succès, énormément de retours positifs à chaque collection. Donc là, ça va être la 4e collection qui va sortir, là, dans quelques jours. Et en fait, à chaque collection, enfin, dès la première, ça a été un succès. Et à chaque fois, vous avez des retours, mais vous me dites, mais c'est encore mieux que la précédente, c'est encore mieux, c'est encore plus réussi. Je préfère, déjà j'aimais bien, mais alors là, voilà. Donc, merci infiniment pour vos retours. J'essaye d'améliorer les choses, en fonction de ce que vous me dites. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de tout gérer, finalement, d'être toute seule. Alors, enfin, ça a des avantages, hein, j'en avais parlé dans le podcast que j'ai fait sur l'entrepreneuriat. Ça a des avantages d'être toute seule, mais bon, il y a aussi des inconvénients et je prends un peu le risque toute seule, quoi. Donc bien sûr, je demande aussi conseil quand même à droite, à gauche, mais globalement, et puis les gens ne comprennent pas forcément hein, les choix parfois que je montre déjà à ma famille ou à des amis, je montre des petits échantillons de tissu ou autres. Et voilà, parfois c'est pas évident parce qu'il faut, moi je sais à peu près comment est ma clientèle, j'essaie de m'adapter, etc. Je prends pas forcément des choses qui me plaisent. On m'a déjà dit non mais ça se voit que les robes vous les faites pour vous. Non, pas du tout. La plupart des modèles je ne peux pas les porter, soit parce que ça me plaît, enfin ils me plaisent évidemment, je les trouve beaux puisque je les conçois et je les mets en vente. Mais ce que je veux dire c'est pas forcément des choses que je vais porter, c'est pas forcément des couleurs qui me plaisent, mais dans le sens qui me vont à moi. Oui, les robes je les trouve toutes, les robes et les jupes, je les trouve toutes très jolies, sinon je les mettrais pas en vente. Mais ce que je veux dire, c'est pas forcément des choses qui sont adaptées à moi. Donc c'est peut-être là la chose aussi un peu difficile, qui a été difficile au début, c'est de me mettre à la place des autres et de proposer des choses qui sortent aussi de ma zone, entre guillemets, de ma zone de confort. Ceci dit, après, je pense qu'une marque a aussi son identité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas faire tous les styles sur une... Alors, à moins de s'appeler La Redoute, par exemple, ou les Trois Suisses, enfin voilà, de rassembler plein de marques différentes avec plein de prix, plein de qualités et plein de styles différents. Ça, c'est une chose. Mais je pense que la plupart des marques ont leur identité, que ce soit au niveau des coupes, des couleurs, etc. Et on ne peut pas... c'est ça, d'avoir une marque et une image de marque, on ne peut pas tout proposer à tout le monde comme ça et dans tous les styles. Donc je pense que c'est important de garder aussi l'ADN femme à part, ce qui ne m'empêche pas évidemment de m'adapter à vous, à vos retours, à ce que vous me demandez. Les jupes par exemple, c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas faire au début. Et finalement vous avez été tellement nombreuses à me tanner, c'est peut-être pas le mot très poli à dire, mais voilà, vous m'avez tellement demandé des jupes que je me suis dit bon allez, je vais en faire, mais c'est vrai que c'était pas du tout prévu à la base. Pareil, les imprimés, c'est le genre de choses que moi je ne porte quasiment jamais. Donc c'était un petit peu difficile, pareil, au début de me diriger un peu vers les imprimés, de choisir ce genre de choses. Et puis finalement, je les aime beaucoup et je commence à les porter. Donc vous voyez, on peut aussi changer soi-même. Voilà pour tout ce que je pouvais vous dire, ce à quoi je pense, du moins pour cette collection. Donc j'ai déjà fait un podcast sur l'entrepreneuriat. De façon générale, j'ai fait un podcast, j'avais fait des précédents podcasts pour les précédentes collections qui répondaient un peu à vos questions générales hein, sur mon organisation, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai tout, je me le note, sinon je vais oublier. Je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous aurez les liens si vous voulez les écouter ou les réécouter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, peut-être que vous ne les connaissez pas, donc vous aurez certainement... Vous aurez certainement plus d'informations dans ces podcasts, ça sera un petit peu plus détaillé du moins. Voilà sur ce que je pouvais vous dire, j'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, vous pouvez me poser vos questions, bien entendu,
en commentaire et j'y répondrai au maximum. Ah oui, peut-être une précision, la collection est lancée le 25 mai parce qu'en fait pour des motifs professionnels, je ne pouvais pas la lancer avant. Mon devoir d'état, je l'avais déjà expliqué, c'est pas femme à part, c'est mon vrai métier. Et pour pouvoir faire un lancement dans de bonnes conditions, en étant disponible, etc., je ne pouvais pas lancer avant. Donc la collection est lancée le 25 mai. Vous êtes peut-être au courant que le 26 mai, c'est le jeudi de l'Ascension. Donc la Poste, Mondial Relais, tout sera fermé. Donc je pense que si vous faites une commande et que vous faites une livraison par Mondial Relais, je pourrais les déposer. En fait, le livreur, là, le transporteur du point relais passe assez tôt le matin. Au plus tard, il passe à 9h en ce moment. Enfin, ça change un peu selon les semaines, mais en ce moment, c'est 9h. Donc évidemment, si la boutique ouvre à 9h, je ne pourrai pas envoyer vos commandes le mercredi. J'en déposerai peut-être déjà dans l'après-midi du mercredi pour que ça soit déjà au point relais. Mais ceci dit, rien ne pourra partir avant le vendredi. Le vendredi 27. Donc tous vos colis, la plupart de vos colis en tout cas, seront envoyés entre le vendredi et le samedi. Pareil, pour des raisons familiales, je risque de ne pas avoir d'aide pour ce lancement, pour faire les colis. Donc voilà, j'irai à mon rythme. De toute façon, j'ai posé des congés, donc je serai 100% là-dessus. Ne vous inquiétez pas. J'ai de l'aide quand même pour d'autres choses, pour fermer les cartons par exemple, les scotcher et tout. Mais bon, vraiment pour imprimer les bordereaux, tout bien plié, faire les petites cartes de remerciement, etc. Ça, je suis seule à pouvoir le faire pour ce lancement. Donc, mais ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, je suis généralement assez rapide dans les traitements de commandes. Normalement, vu les retours que j'ai, vous êtes toujours ravis des délais de préparation et de livraison, mais c'est vrai que les lancements, bon, c'est toujours un petit peu particulier. Ça fait pas mal voilà, il y a pas mal de choses à faire. Il y a énormément de commandes. Vous êtes toujours la dernière fois, vous avez même presque fait sauter la boutique en ligne, tellement vous avez été nombreuses à vous connecter le jour J. Donc tout se passera bien, mais c'était juste pour vous prévenir que voilà, avec le jeudi de l'Ascension, ça ne sera pas forcément les mêmes délais que d'habitude, mais en tout cas, je ferai de mon mieux pour vous aider et pour envoyer les paquets le plus rapidement possible. Sur chaque fiche produit, de toute façon, comme d'habitude, vous aurez tous les détails de la taille que je porte sur les photos, de ma taille, des mesures de chaque robe et à chaque taille en fait. Donc ça va du 34 au 48 pour cet été, comme l'hiver dernier finalement. Et si vous avez déjà des questions, quand vous voyez le lookbook, bon, il y aura tout ce qui est matière, etc., morphologie, tous les détails seront sur la fiche produit, donc je vous conseille d'attendre quand même que la boutique ouvre. Mais même si après le lancement et après que vous ayez vu les fiches produits, si vous avez encore des questions, des hésitations sur certains modèles, n'hésitez pas à m'écrire, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Je ferai de mon mieux entre deux commandes à préparer, mais n'hésitez pas en tout cas à me poser vos questions pour être sûre et certaine de commander la bonne taille. Et de toute façon, les retours et les échanges sont toujours possibles comme d'habitude, ça ne change pas. Donc et d'ailleurs j'en profite, j'ai oublié de vous le dire, mais je peux aussi envoyer des échantillons de tissus pour celles qui sont intéressées. C'est gratuit hein, bien sûr, j'ai des petites chutes de tissu, donc je peux, bon après c'est des petits morceaux de tissu, hein, je peux pas vous en envoyer trop parce qu'il faut que je garde les chutes pour faire des accessoires, mais si vous avez envie de voir un petit peu le toucher ou la couleur exacte d'une robe, vous n'hésitez pas, vous me demandez. Bon là encore une fois, s'il y a 1000 demandes, je pourrais pas toutes les honorer. Mais voilà, si vous pouvez m'écrire un mail, pas dans les commentaires, ça s'il vous plaît par contre, mais vous m'envoyez un mail, thérèse@femmeapart.com et puis comme ça je verrai ce que je peux faire, s'il me reste des chutes et si je peux vous en envoyer pour que vous vous rendiez mieux compte du tombé de chaque tissu. Voilà, j'ai déjà été assez bavarde pour aujourd'hui, n'hésitez pas à compléter avec vos autres questions si vous en avez d'autres en commentaire. Et puis je vous donne rendez-vous le 25 mai pour le lancement de la collection. À très vite!